Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui donc pour faire un petit tag ensemble, donc en utilisant pas mal de matériel pour créer donc ce fond de page. Donc moi j'ai découpé donc un tag dans du papier blanc. Donc je vous préconise d'utiliser du papier blanc pour faire ce fond de carte, enfin ce fond de page, enfin de tag là. Pour la simple et bonne raison qu'on va utiliser beaucoup de couleurs et c'est quand même plus joli quand c'est fait sur du blanc, en tout cas là, pour faire ressortir les couleurs et que voilà, qu'elles prennent bien la lumière, du coup ça fera plus joli de le faire sur du papier blanc. Donc je préconise donc du papier blanc. Donc moi j'ai utilisé mon gabarit, donc j'ai tracé le contour et j'ai coupé avec mon cutter et ma règle. Ensuite, vous allez avoir besoin de dégradés de couleurs. Donc moi, ça sera dans les tons marrons, pour encore une fois faire un petit peu un style vintage. Vous, si vous préférez utiliser d'autres couleurs, vous pouvez. En tout cas, moi, je vais utiliser 3 marrons plus un vert. Donc, je vais utiliser la Brochure Corps du Roi en Distress. Ensuite, je vais utiliser la Vintage Photo. Je vais utiliser la Walnut Stain et je vais utiliser la... Ah bah c'est pas celle-ci que je voulais. C'est pas celle-ci, j'ai pas pris la bonne. Je vais utiliser la Shabby Shutter. Je me suis trompée quand je les ai prises parce que j'ai deux encres en fait qui se ressemblent. Et naturellement, je n'ai pas pris le bon vert. Voilà. Et je vais utiliser donc la Shabby Shutter qui est un vert aussi, mais qui est un vert un petit peu plus comment dire, un petit peu plus clair que l'autre. Donc, bien sûr, avec ça, vous avez besoin d'embout, mousse ou d'applicateur, enfin de ce que vous utilisez pour appliquer vos encres. Vous allez également avoir besoin de spatules. Donc, dans l'idéal, ce serait mieux d'en avoir deux pour éviter de la laver. Mais si vous n'en avez qu'une, il suffira simplement de la laver. Pour donc appliquer votre pâte à structure et votre gesso. C'est pour ça qu'il vous en faut deux, mais vous pouvez très bien la laver entre chaque. Il n'y a pas de souci si vous n'en avez pas. Enfin, ou si vous n'en avez qu'une dans tous les cas. Voilà. Et donc, il vous faudra également un heat gun pour faire ce fond. C'est un petit peu... Enfin, c'est... vous pourrez pas faire ce fond là, en tout cas avec ce rendu, si vous n'utilisez pas de heat gun. Voilà. Donc il faut impérativement un heat gun. Le sèche-cheveux ne remplacera pas le heat gun, donc n'utilisez pas votre sèche-cheveux, vous risquerez de l'abîmer plus qu'autre chose. Donc on va commencer par appliquer avec notre spatule du gesso sur tout le tag. Alors il faut que ça soit mis en couche relativement épaisse, tout simplement parce qu'on va faire un effet ensuite en chauffant avec le heat gun, et pour que ça fonctionne bien et que tout se passe bien en fait, il faut que ça soit mis en couche extrêmement épaisse. Donc n'ayez pas peur, n'hésitez pas à mettre du gesso. Et c'est pour ça que je préconise la spatule pour l'étaler, parce que vous pourrez plus facilement l'étaler en épaisseur avec une spatule que avec un pinceau ou une carte de crédit. Mais bon, après, si vous n'avez que ça, vous faites avec ce que vous avez, mais simplement n'hésitez pas et n'ayez pas peur de mettre de l'épaisseur, et également de faire un petit peu des effets avec votre avec votre spatule. Ça fera que plus joli. Voilà. Donc une fois que vous avez terminé de faire ça,
moi, je vais ranger mon gesso et je vais essuyer ma spatule. C'est vrai que ça prend du temps de faire ça, mais encore une fois, il faut que je range un petit peu, que je range pour ne pas être vite envahi par mon bazar. Hop. Alors, ensuite, vous allez prendre donc votre heat gun et vous allez chauffer. Mais il va falloir chauffer, je vais vous expliquer avant que ça chauffe parce que quand le heat gun sera en route, on n'entendra plus rien. Il va falloir chauffer en insistant au niveau du donc voilà ce que ça donne. Donc il va falloir, quand vous allez sécher avec votre heat gun, il va falloir insister au niveau où vous passez votre heat gun parce qu'en fait il faut vraiment que le gesso travaille et le but c'est que ça fasse des petites cloques, des petites bulles. Donc il faut vraiment insister pour que ça puisse bouillir entre guillemets, enfin faire bouillir le gesso entre guillemets pour qu'il puisse faire des cloques et des petites bulles. Donc voilà, il ne faut pas juste passer comme ça, c'est pas juste histoire de sécher. Il faut vraiment insister et rester longtemps à un endroit jusqu'à temps que vous sentez que ça commence à bouillir et à faire des cloques et des bulles pour vous déplacer et aller sur une autre zone du tag. C'est important parce que l'effet du fond, la base c'est quand même cet effet-là, cet effet cloqué. Donc voilà, il faut vraiment que ça soit fait comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment un heat gun qu'on ne peut pas laisser sécher naturellement. Parce qu'en laissant sécher naturellement, ça ne fera pas de cloque. Et avec un sèche-cheveux, ça ne fera pas de cloque non plus et vous risquerez de l'abîmer plus qu'autre chose. Donc vraiment, le heat gun. Et c'est parti.
ça fait du bien quand ça s'arrête. Donc, on essaie de voir si c'est à peu près sec. Donc, voilà. Donc, l'important, c'est que ça, c'est pas grave si c'est pas entièrement sec. L'important, c'est que ça fait des petites cloques. Comme ceci. Donc, je sais pas si vous allez voir, si vous voyez très très bien. Donc, vous voyez, ça fait... le fait de mettre en couche épaisse et de rester à chauffer une zone, ça fait un effet d'ébullition en fait à l'intérieur qui est pris entre le gesso et le papier, et donc ça fait tout simplement cloquer le papier, enfin pas le papier, le gesso. Donc une fois que vous avez à peu près ce résultat là, on va maintenant s'occuper, donc ça fait vraiment quelque chose de très très volumineux. Et donc maintenant on va s'occuper d'appliquer les encres. Donc comme d'habitude on part de l'encre la plus claire et on va jusqu'à la plus foncée sur les bords. Donc on essaye, quand on applique l'encre, on essaye justement de ne pas crever ces petites bulles, parce qu'il y a des bulles qui sont assez solides, qui ont durci, mais il y en a qui sont encore un petit peu molles, vous allez le voir. Donc n'appuyez pas trop pour ne pas que les bulles se retrouvent écrasées. Donc vraiment on passe juste légèrement, même s'il n'y a pas de l'encre partout, c'est pas bien gênant. Le but c'est de vraiment simplement appliquer de l'encre en fait sur le gesso au niveau des petites cloques en fait. Voilà, et en essayant de faire un dégradé, si vous pouvez. Ou sinon, simplement, voilà, de mélanger plusieurs encres entre elles pour faire tout simplement des petits effets. Et voilà, et donc avec l'encre la plus foncée, on va simplement venir, comment dire, oh zut, j'ai dû mélanger mes trucs, oh crotte, j'ai mélangé mes, ah bah, mais c'est pas cette couleur là, on va dire que c'est cette couleur là, parce que de toute façon... Et donc, avec l'encre la plus foncée, nous allons tout simplement venir ancrer les bords. Donc pour faire ça, le mieux c'est quand même de prendre un papier assez épais, parce qu'on va quand même mettre des choses assez lourdes sur le papier. Donc voilà, ou alors si vous prenez pas un papier assez épais comme moi, je pensais que ça allait être assez épais, et en fait ça va être un peu juste, de penser à doubler votre papier en fait, pour consolider un petit peu le tag une fois qu'il sera terminé. C'est un petit conseil que je donne. Donc on pense bien à ancrer partout. Parce que ça, c'est que la première étape. Vous allez voir, on va rajouter une étape supplémentaire. Donc c'est vraiment important d'avoir du papier assez épais, ou de doubler à la fin de votre création, parce que le papier sera trop léger et risque de se tordre. Donc voici ce que vous devez à peu près obtenir. Donc ça fait un effet, moi j'appelle ça un peu un effet crème brûlée. Je trouve que ça me fait penser à de la crème brûlée.
Voilà. Et donc ensuite, avec notre pâte à structure, nous allons venir un petit peu en étaler. En fait, c'est pareil, un peu comme avec le gesso. Sauf que cette fois-ci, on va l'étaler en moins grosse épaisseur parce que la pâte à structure est déjà très épaisse à la base. Donc on va en mettre un petit peu moins que le gesso. Mais on va pareil, on va tartiner le tag. Et pareil, en essayant quand même de faire un petit peu des effets et de ne pas en tartiner partout de manière à pas tout recouvrir ce qu'on vient de faire, parce que le but ce n'est pas de recouvrir tout ce qu'on vient de faire, mais de venir y créer tout simplement des effets supplémentaires. Donc voilà, donc ne recouvrez pas la totalité de votre tag, juste à un certain endroit, venir y déposer de la pâte. Hop. Non. Si j'utilise mon pâte d'encre pour reboucher ma pâte à structure, ça ne va pas le faire. Hop. Donc. Et donc ensuite, bah pareil, on va chauffer. Mais cette fois-ci, on va chauffer normalement comme si on voulait simplement le sécher. On ne va pas chercher à faire des effets, parce que ça va risquer tout simplement de refaire travailler le gesso qui est en dessous et de ne plus nous donner l'effet voulu à la base. Donc vraiment là on passe juste histoire vraiment de sécher. Donc voilà. Excusez-moi une deuxième fois pour vos petites oreilles. Donc voici ce que ça donne. Donc tout simplement une petite couche supplémentaire à certains endroits. Donc moi je l'ai surtout basé sur le milieu pour qu'on puisse la voir, comme il va y avoir des décorations. Et mes décorations vont être plutôt concentrées plus sur les côtés que sur le milieu même. Donc du coup voilà, j'ai fait cet effet là en le faisant là où je savais que ça allait se voir. Hein, c'est pareil vous, si vous pensez par exemple mettre de la décoration dans un coin, bah, ne faites pas d'effet avec la pâte à structure dans le coin où vous allez mettre des choses, où vous allez le recouvrir, ça ne servira à rien. Et je voulais vous dire, si vous n'avez pas de pâte à structure, tout simplement vous utilisez que votre gesso et vous refaites tout simplement une seconde couche de gesso plus fine sur la première. Et donc ensuite, on va tout simplement prendre... Ah oui, j'ai fait... Ouais, c'est ça, j'ai fait l'inverse. Aïe, aïe, aïe. Donc prendre tout simplement l'encre, la troisième encre, non, la quatrième. Pardon, je ne sais plus compter. Donc en l'occurrence pour moi la verte, et donc passer à l'endroit où j'ai mis mon gesso, ma pâte à structure en fait, tout simplement venir y rajouter un petit peu de vert et en rajouter par-ci par-là, même aux endroits où vous n'avez pas fait d'effet d'ailleurs, avec la pâte.
mais avec la pâte à structure. Mais voilà, rajouter une petite touche de verte un petit peu partout, tout en insistant bien sûr à l'endroit où vous avez mis le gesso. Le gesso ou la pâte à structure, pardon. Enfin, plutôt la pâte à structure. Donc, moi, c'était pas tout à fait sec. Donc, il y a eu tout simplement un petit peu de gesso, enfin de pâte à structure qui s'est retrouvé sur mon embout mousse. C'est pas bien grave, il suffira simplement de le laver et voilà, ça ne se verra plus. Et donc, voici ce que ça donne. Moi, je trouve ça super joli. Ensuite, donc, comme c'est pas tout à fait sec, je vais venir remettre un petit coup de gesso parce que là, maintenant, on va passer à la décoration. Donc, ça serait quand même mieux que ça soit un peu plus sec. Juste histoire d'accélérer un petit peu tout ça. Et pendant la préparation du reste, on laissera un petit peu sécher. Hop. Je suis vraiment désolée pour vos oreilles. Sur cette vidéo, vos oreilles vont prendre cher. Donc, si vous voulez pas entendre le son, coupez tout simplement le son de votre ordinateur ou de votre téléphone ou de votre tablette, enfin, selon où vous regardez la vidéo. Parce que voilà, vous allez souvent en entendre du heat gun. Normalement, là, c'est la dernière fois, mais bon. C'est vrai que je le dis un peu tard dans ma vidéo, mais bon, je pense que vous l'aurez peut-être même fait avant que je vous le dise. Donc, je vous remontre ce que ça fait. Donc là, maintenant, c'est un petit peu plus sec, on va dire. Donc, on va mettre ça de côté. Et on va s'occuper de la décoration. Donc moi, la décoration, j'ai envie tout simplement de venir utiliser un petit napperon. Hop, comme ceci, de la marque Rayer. Donc sinon, j'en ai des plus grands que j'ai achetés à la foire fouille, où on trouve les affaires, enfin les choses en plastique, enfin voilà, on peut en trouver dans n'importe quel magasin, mais ils sont trop grands et j'avais pas très envie de le couper, donc du coup j'en ai racheté des plus petits Acultura, donc de la marque Rayer. Et donc j'ai bien envie de le couper en deux, ce petit tag, n'importe quoi, ce petit napperon, et de venir en mettre un morceau ici et un morceau ici légèrement décalé, un plus vers le bas et un plus vers le haut. Donc c'est ce que je vais venir faire. Donc je vais tout simplement venir le plier en deux. Hop. Et comme j'ai mis ma craft sheet et que j'ai pas très envie de tout retirer pour juste couper un tag, un apron, donc je prends ma paire de ciseaux et j'essaye de suivre la pliure que je viens de faire, qui est à peu près le centre du oh zut, le centre du napperon. Décidément, cette vidéo va être un petit peu chaotique. Hop, donc je sais pas si vous voyez bien parce que pareil, j'ai eu du mal à mettre la caméra aujourd'hui, enfin la tablette. Donc je sais pas si vous voyez bien, si ça va à peu près, vous voyez à peu près où j'ai mis mon tag. Pas mon tag, mon apron. Décidément, j'ai envie que ça s'appelle un tag aujourd'hui, mais non, ce n'est pas un tag, c'est un apron. Et donc, je vais venir tout simplement venir les ancrer en mélangeant donc du marron, donc Vintage Photo, et du vert Shabby Shutter. Pour un petit peu reprendre les couleurs du tag. Par contre, du coup, tac, comment je vais faire? Oups. Bon bah je vais laisser celle-là de côté et je vais en sortir une neuve. Et celle-là, je la laverai après et elle me servira pour une autre couleur.
vrai dire, j'y avais pas vraiment pensé en fait que j'en aurais besoin de nouveau. Donc bon, c'est pas grave, j'en ai pris une neuve. Hop. Et donc, je viens commencer par mettre mon vert et je viendrai seulement y rajouter des petites touches de vert, de marron, de vintage photo. Et donc voilà, je vais en mettre un petit peu partout. Hop. Je fais les deux en même temps, comme ça ensuite, lorsque j'utiliserai le marron, j'aurai pas besoin de passer mon temps à changer l'applicateur à chaque fois. Bon, cette vidéo là va pas être courte. Moi qui pensais que ça allait être rapide, eh bien non. Ce n'est toujours pas rapide. Il va vraiment falloir que j'essaye d'aller un petit peu plus vite parce que pour certaines vidéos, parce que je trouve que c'est quand même un petit peu long. Et pour vous, c'est peut-être pas toujours agréable d'avoir des vidéos aussi longues. Peut-être falloir que j'arrête de trop parler parce que c'est ça en fait. Je raconte à chaque fois ma vie quand je fais la vidéo et du coup ça prend des plombes et pendant ce temps-là je ne fais pas ce que je dois faire. Donc voilà ce que ça donne. Donc tout simplement un mélange de vert et de marron que je vais donc revenir appliquer. Replacer aux endroits que je veux placer. Mais là, je m'aperçois que finalement, je voulais quelque chose de fondu. Mais là, c'est un petit peu trop fondu à mon goût. Donc, je vais tout simplement ancrer les bords de mon apron avec la Walnut Stain pour un petit peu refaire ressortir un peu tout ça parce que je pensais que je voulais quelque chose de fondu. Mais je voulais pas quelque chose de aussi fondu que ça en fait. Et là, c'est un petit peu trop fondu à mon goût. Donc, au remède les grands moyens, hein, comme on dit. Ou les grands remèdes aux grands moyens. Enfin bref, vous m'aurez compris. Aujourd'hui, c'est pas mon jour pour faire une vidéo. J'arrête pas de raconter n'importe quoi. Je sais plus parler. Ce n'était pas mon jour de faire une vidéo. Mais bon, je profite de ne pas travailler cet après-midi pour vous faire une vidéo. Mais du coup, j'aurais peut-être dû m'abstenir parce que je ne sais pas si vous allez comprendre grand-chose à ce que je vous raconte dans cette vidéo. Hop. Donc, voici à peu près ce que ça donne. Donc du coup, moi je vais venir utiliser, alors je vais pas utiliser la Tacky Glue comme d'habitude, je vais prendre un peu comme le système du serviettage. Je vais venir prendre de la colle liquide, donc normalement c'est du vernicole qu'on prend pour le serviettage. Mais bon, j'ai du vernicole, mais je dois dire j'ai un petit peu la flemme de le prendre. Donc je prends tout simplement de la colle blanche un petit peu plus liquide que la Tacky Glue qui est quand même très épaisse. Et ça c'est de la Cléocol que j'ai acheté pour tester. Mais bon, je la trouve pas... Enfin, c'est pas que je la trouve pas bien, mais que je pensais qu'elle allait être mieux que la colle vinylique que j'avais avant. Et finalement, c'est à peu près pareil. Enfin, faut vraiment l'appliquer au pinceau. Et c'est vrai que des fois, on a un petit peu la flemme. Enfin, moi, parfois, j'ai un petit peu la flemme de sortir mon pinceau. Donc, c'est vrai que du coup, la Tacky Glue, bon, bah, c'est mieux. Mais là, pour faire ce collage-là, je préfère utiliser l'autre colle qui est plus liquide et qui, du coup, s'étale mieux. Et pour coller le napperon, ça sera plus simple. Hop. Voilà, et pour protéger mon napperon, je vais venir en mettre une petite couche dessus. Donc normalement quand ça va sécher, ça va devenir transparent, donc ça fera un peu le même système que le vernicole.
Et donc je viens tout simplement, si je mets la colle devant vous ne verrez rien, et tout simplement revenir faire la même chose. Donc j'ai mis un petit peu de colle sur ma craft sheet. Bon, j'espère que cette vidéo vous plaira quand même, que ce petit tutoriel vous plaira, malgré les bafouillis et tout ce qui va avec aujourd'hui. Oh mince. Ah zut. Ah. C'est parce qu'il n'y a pas assez de colle en dessous. Du coup, il soulève Titi. Il faut pas que tu te soulèves. Oui, je parle à mon apron. Je ne sais pas quelle mouche m'a piqué aujourd'hui, mais c'est pas mon jour. J'aurais dû rester couchée. Hop. Donc, voici ce que ça donne. Donc voilà. Alors maintenant, j'ai bien envie de faire une petite composition avec des fleurs et des petites choses en bois. Mais maintenant, il faut voir comment je vais faire ma composition et c'est ça qui va être le plus long. Et comme je suis déjà à 34 minutes de vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais couper cette vidéo-ci et on va se retrouver donc dans une seconde partie tout de suite pour la partie décoration parce que sinon la vidéo va durer 1 heure, hein, surtout qu'en plus je ne sais pas du tout ce que je vais mettre sur mon tag. Enfin, j'ai une vague idée, mais qui n'est pas totalement définie. Donc j'ai pas envie que ça dure trop longtemps. Donc je vais couper cette vidéo et je reprends tout de suite pour la suite. A tout de suite!